pour ce qui est des arguments avancés par la CENI pour justifier contre tout entendement la machine à voter, et notamment, la garantie d'un vote sécurisé, la simplification du processus électoral, et la réduction des coûts de l'organisation de ces élections, le GIEC, pour sa part, affirme Tchou, il est loin d'être clair si une machine à voter remplira réellement ses objectifs, puisqu'en introduisant dans le processus électoral une technologie avec laquelle la plupart des Congolais ne sont pas familiers, il y a un risque de violation du secret de vote garanti par la Constitution étant donné que beaucoup de personnes auront besoin d'assistance face à la machine et qui dit assistance, dit risque de voir des assistants ou responsables administratifs locaux tenter d'influencer ainsi des choix. Ceux qui fournissent de l'assistance devraient probablement aider les électeurs à faire défiler les pages jusqu'à ce qu'ils trouvent leur candidat, plutôt que de simplement leur expliquer le processus. En théorie, un responsable administratif local pourrait être posté dans un bureau de vote, aidant des centaines d'électeurs, influençant ainsi leur choix. Or, selon le GIEC, la CENI n'a actuellement ni le temps ni le budget pour mener une campagne d'éducation civique à l'échelle nationale à cet égard. Par ailleurs, avec la technologie, il y a le risque de se retrouver face à des problèmes considérables qui ne simplifient en rien le processus électoral. Le bulletin prend comme première situation les problèmes techniques tels que les pannes ou la survenance de casses lors des élections. Est-ce que la CENI dispose d'assez de machines de remplacement lors des élections et d'assez de techniciens formés pour résoudre ces imprévus? Se demande le rapport en prenant le cas de la Namibie. En comparaison, la Namibie a utilisé 2080 machines et disposait de 121 techniciens et 31 ingénieurs mis à disposition par le fabricant sur appel. Si le Congo recrute une proportion similaire de techniciens, il devrait en embaucher et former plus de 6000 avant les élections. À cela, l'étude rajoute des problèmes d'infrastructure, quid s'il pleut considérant que les élections auront lieu en décembre. 84 000 machines devraient fonctionner à travers le pays en même temps. Il est également important de noter que les élections sont censées avoir lieu en décembre, un mois qui, dans la majeure partie du pays, est marqué par de fortes pluies. Enfin, le GIEC s'est penché sur la problématique de certification des appareils ainsi que le contrôle et l'inspection de la machine pour s'assurer d'un vote électronique sans tricherie. La mémoire des machines a-t-elle été nettoyée pour éviter que les résultats soient préprogrammés? Existe-t-il un moyen pour assurer un audit indépendant des résultats finaux, pour déterminer si les résultats enregistrés dans la tabulation officielle reflètent fidèlement les votes enregistrés sur les machines à voter? Se demande le GIEC pour qui la CENI n'a pas officiellement répondu à ces préoccupations. Ce fichier audio a été créé par Panopre-T Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopre-t.com.